Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la une de l'équipe qui revient sur la belle victoire des Bleus sur le Pays de Galles hier soir, 3-0. Et ce qui était attendu, c'était le grand retour de Karim Benzema en bleu après plus de 5 ans d'absence. Et l'attaquant était bien entouré puisqu'il a réussi son retour, résume le quotidien national. Même s'il a manqué un penalty, l'attaquant du Real a pesé sur la défense galloise. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ont signé un succès bienvenu à 2 semaines du premier match de l'Euro face à l'Allemagne. Pour le Parisien, il ne manquait que ça, un but de Benzema. Enfin, de son côté, Nice Matin a vu de la joie chez les Bleus hier soir avec cette belle victoire, même si là aussi, la prestation de Benzema a été suivie avec attention. Au Pays de Galles, en revanche, on retient surtout l'expulsion précoce et un peu inutile de Neco Williams qui a gâché la fête selon le Western Mail ou encore le South Wales Echo. On file en Allemagne où le premier adversaire de l'équipe de France le 15 juin prochain, l'Allemagne jouait également hier soir. Et la National Mannschaft n'a pu faire mieux qu'un décevant match nul 1-1 contre le Danemark. Loin d'être flamboyante ces derniers mois, l'Allemagne avance sans grand repère à l'Euro. Mais Kicker y a vu un mince espoir. C'était un test encourageant, mais qui a aussi montré certaines limites de la sélection, résume le magazine. De son côté, Bild interpelle directement le sélectionneur Joachim Löw et estime que c'était trop peu. Toujours dangereuse, l'Allemagne paraît moins souveraine pour cet Euro. Espérons que ce soit la France qui en profite. On prend la direction de l'Angleterre cette fois pour terminer ces matchs amicaux de sélection où hier soir les Three Lions affrontaient l'Autriche. Une victoire 1-0 qui suffit au bonheur des Anglais, mais ce n'est pas ça qui inquiète les journaux du Royaume ce matin. En effet, comme l'indique The Guardian sur sa une, la blessure d'Alexander-Arnold gâche la fête de l'équipe nationale. Malgré une bonne prestation, la sortie sur blessure du latéral droit ne laisse rien présager de bon. Même chose en une du Times qui évoque carrément une agonie pour Alexander-Arnold. Ce qui fait aussi l'actualité outre-Manche, c'est l'arrivée d'Antonio Conte sur le banc de Tottenham qui se dessine. Comme l'annonce le Daily Express, les Spurs préparent le coup pour Conte. De son côté, le Daily Telegraph va plus loin et rapporte que le club londonien fait tout pour garder Harry Kane et ainsi convaincre le coach de s'engager sur le long terme. Un retour de Conte en Angleterre après son passage à Chelsea fait aussi la une en Italie où Tuttosport annonce que c'est quasiment fait et que c'est même une double agression car les Spurs visent Fabio Paratici au poste de directeur sportif. Tottenham pourrait faire coup double dans son organigramme sportif. Cette fois on va en Espagne où hier avait lieu la grande première de Carlo Ancelotti en conférence de presse après son retour au Real Madrid. Très loquace, le coach italien s'est livré et a fait part de sa joie de retrouver un club avec lequel il a déjà soulevé une Ligue des Champions en 2014. Mais comme le résume AS sur sa une, cette fois Ancelotti aura des objectifs différents. Il devra déjà s'attaquer à réduire l'effectif comme le souligne le quotidien madrilène. Celui qui a remporté la décima avec le Real a fait un large tour de l'actualité de son nouveau club et a évoqué les dossiers de Sergio Ramos qui n'a toujours pas prolongé, celui de Gareth Bale, de Marcelo ou encore d'Isco. Des joueurs qu'il connaît bien mais seul le terrain sera juge comme il l'a confié. De son côté, Marca revient sur la situation de Sergio Ramos qui en effet n'a toujours pas prolongé et les déclarations d'Ancelotti ne sont pas en mesure de rassurer les fans merengues. L'entraîneur laisse l'avenir du capitaine dans le flou, résume le quotidien madrilène. Ça bouge pas mal à Madrid. On reste dans la péninsule ibérique, mais à Barcelone cette fois où l'avenir de Ronald Koeman a été tranché, annonce Sport dans son édition du jour. Il va continuer, rapporte le journal catalan. Laporta enfin a fait le pari de donner confiance au technicien néerlandais qui continuera au moins une saison de plus. L'entraîneur a accepté la modification de son contrat et assume les conditions sportives que le président lui demande. Les deux parties vont dans le même sens et Mundo Deportivo va même plus loin en indiquant que la décision est imminente. Tout indique que le coach restera au Barça, le club peut le valider aujourd'hui lors de la réunion du conseil d'administration. Ces derniers jours, les différentes parties se sont rapprochées, il n'y a pas d'alternative claire et s'il gagne des titres, il pourrait rester plus longtemps. Le Barça qui a signé sa 3e recrue avec Emerson hier commence à y voir plus clair et va enfin pouvoir se projeter sur la saison prochaine. Allez, on termine ce tour de la presse en Italie où c'est l'avenir d'un champion du monde qui nous intéresse. S'il n'a pas joué hier soir avec les Bleus, Olivier Giroud fait la couverture de la Gazzetta dello Sport ce matin qui annonce qu'il se rapproche de l'AC Milan. Les rossoneri veulent une alternative à Zlatan Ibrahimovic et le français semble être la piste idéale. Ce serait la prise finale du Milan, résume le journal au papier rose. Le français dispose d'une offre de contrat de 2 ans de la part du club lombard. Après ses exploits en Ligue des Champions cette saison, le buteur garde la cote et Milan qui va retrouver la coupe aux grandes oreilles la saison prochaine après 7 ans de disette compte bien en profiter. Enfin, une information de dernière minute qui nous vient d'Espagne mais qui concerne un joueur qui évolue en Serie A et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Cristiano Ronaldo. En effet, AS annonce sur son site internet que le Portugais voudrait quitter la Juve cet été. Et évidemment, le PSG serait entré dans la course
pour enrôler le Portugais. Économiquement, au PSG, il considère l'arrivée de Cristiano comme une bonne affaire, car il faudrait seulement lâcher une offre de 25 à 30 millions d'euros pour convaincre la Juve de s'en séparer. Mauro Icardi pourrait lui faire le chemin inverse et rejoindre Turin. Une annonce forte qui n'a pas fini de faire parler dans les prochains jours. Le feuilleton CR7 ne fait que commencer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.